Attendez. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo, donc en compagnie de Lansto qui est juste derrière la caméra. Et bah bien le bonjour. Bien le bonjour. Donc aujourd'hui Lansto il est là, c'est tout simplement pour nous présenter son Dodge Ram qui est juste derrière. Magnifique Dodge Ram de 2019, 500 Limited. Ouais, voilà. Donc petite présentation aujourd'hui pour ce petit véhicule. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui du coup, comme on vous l'a dit, présentation de ce magnifique Ram. Donc c'est un finition Limited, c'est un Ram 1500, donc c'est le plus entre guillemets le plus petit des Rams. Donc on est sur aujourd'hui un V8 5 litres 7 remis qui fait 400 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports. Ram 1500 Limited, la finition Limited la plus haute. Donc sur cette finition Limited, on a nous tous les chromes. C'est une option, mais on a tous les chromes. Les phares LED, finition Limited, pareil. Caméra 360 parce qu'on a des caméras dans chaque rétro, à l'avant et à l'arrière. Sur cette finition Limited, nous avons aussi le marchepied électrique à l'ouverture de porte. Les jantes en 22 pouces. Ça, c'est des très belles jantes, mais qui peuvent facilement s'abîmer aussi. Donc, C'est vrai qu'elles sont grosses, hein, elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques, ces jantes-là, vraiment belles, je trouve. Après, ici, on a des petits rappels Limited aussi. Pareil, la finition Limited avec la baguette chrome tout le long. Le beau logo Ram. Vraiment sur cette finition, comme c'est le plus haut de gamme, ils aiment beaucoup le chrome, moi aussi j'aime bien. Donc on en a sur les poignées, les contours de vitres, les vitres, ce qui est plutôt bien aussi et plutôt agréable, c'est les vitres teintées, là c'est une option mais c'est d'origine. À l'arrière, elles sont vraiment bien teintées, donc ça permet d'être tranquille et tout ça quand on a des passagers arrière. Donc pareil, on retrouve encore une fois ces magnifiques jantes 22 pouces. La seule option qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas les ram box. Oui c'est vrai, parce que je me rappelle sur ton ancien blanc. Et en fait c'est une option et c'est le seul Limited, enfin l'un des seuls qui n'a pas les ram box. D'accord. Parce qu'ils les ont tous et en fait celui-là du coup il les a pas, mais parce que mon père les voulait pas, tu vois. Donc ouais. sur l'ancien en fait on s'en servait pas tant que ça. Ah ouais. Donc c'est vrai que sur celui-là on se dit bon on va pas les prendre et au moins ça te, parce qu'il faut pas oublier que la ram box en fait quand tu as les ram box elles sont vachement larges. Et en fait, du coup, ta benne, elle est plus petite quand même. D'accord. Malgré tout, elle est plus petite. Ok. Donc voilà, là, il n'y a pas les ram box. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bah oui, du coup, à l'arrière, rappel Limited. Le logo Ram, toujours très gros dans la démesure. Très aberrant, très gros. Le rappel 4x4. Avec donc encore une fois la caméra de recul arrière qui fait aussi pour la 360. Et du coup, une magnifique benne. Un peu sale, mais c'est un utilitaire. Oui, c'est sûr. Donc pareil, sur ces années-là, ce qui est assez agréable, c'est qu'aujourd'hui, l'éclairage de benne qui est là dans le coin, c'est de l'éclairage LED. Donc même de nuit, ça éclaire bien. Franchement, l'éclairage, c'est vraiment important pour tout. Parce que la nuit, on n'y voit rien. Et quand tu as, des bons éclairages, du moins, c'est vraiment agréable. Donc là, on a un petit couvre-benne en 4 parties. C'est mieux qu'il y en a, des fois, ils ont des rideaux roulants où ils ont un gros couvre-benne avec sur vérin qui s'abaisse, mais nous on préfère celui-là, c'est celui qu'on avait aussi déjà sur notre ancien Ram, c'était le même couvre-benne que celui-là et en fait il est plus pratique parce que si on veut ouvrir qu'une petite partie de la benne, et c'est vachement mieux et puis, c'est costaud. Ouais, il est vachement costaud et c'est pour ça qu'on le garde avec. Pareil aussi, l'importance d'avoir un couvre-benne sur un pick-up, ça va être que en fait quand on roule et qu'on a la benne fermée, sans couvre-benne, il y a l'air qui vient du toit, qui s'engouffre dedans et ça peut faire jusqu'à 1 voire même 2 litres de consommation moyenne en plus au 100 km. D'accord. Parce que en fait avec l'air qui s'engouffre, ça fait comme un parachute et c'est énorme. Donc c'est vrai que c'est assez important et c'est pareil aujourd'hui pour les bennes, tu vois, là je la lève à une main alors que les anciennes étaient vachement lourdes. Ouais. Et aujourd'hui avec des systèmes de ressort et le système aussi, le fait elle est toute en alu cette benne, elle est vraiment agréable. Aujourd'hui sur ces générations là on a un gain de poids aussi qui est énorme, ce qui permet aussi encore une fois de moins consommer parce que c'est pareil, on achète ce genre de véhicule, on sait ce qu'on achète, mais à la fois c'est vrai qu'on sait que ça va consommer, mais le moins ça consomme, mieux c'est. Donc c'est pour ça que c'est quand même agréable, tous ces petits détails qui font que ça consomme moins aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, toujours pareil, on en revient au même, tous les rappels de chrome, de la finition Limited avec ses jantes et tout ça. Et le marchepied pour un accès vraiment très très facile. Et les marchepieds sont très costauds malgré tout.
J'ai vu mettre des gens très très lourds. Il y en a qui se plaignaient des marchepieds sur les anciens. Et ceux-là, c'est vrai que malgré tout, qu'ils soient électriques, on peut y aller, on peut forcer dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Le moteur électrique est très costaud, on n'a jamais eu de problème. Donc non, c'est vraiment agréable d'avoir ces marchepieds. Ok. Donc voilà, après pour la petite présentation intérieure, hein, on a sur un magnifique cuir, tout cuir avec des belles surpiqûres. C'est ça l'avantage de la finition limited. On a des petits rappels en bois aussi. Donc voilà, des magnifiques poignées, tout ça en fait, tout dans le limited est vachement plus beau avec des meilleurs rappels, des petites surpiqûres. Pareil, le contour des haut-parleurs à l'arrière, là, tout en aluminium comme ça, avec marqué Harman Kardon, c'est vraiment assez agréable au toucher et à voir. Donc c'est pareil, à l'arrière, bon bah on a une place phénoménale. Les sièges, les assises aujourd'hui, vraiment, ça je tiens à le souligner, dans les américaines, les finitions, normalement, bah, c'est pas trop ça. Et sur ces années-là, ils sont vachement améliorés. On se retrouve vraiment avec des belles surpiqûres partout. Dans cette finition limited, on a vraiment des choses assez agréables et très confort. Encore une fois, très confort. Donc bah, après, on a le côté utilitaire. Avec la banquette en 1/3, 2/3 comme ça, qui peut se relever. On a le petit support qui peut allonger pour caler des choses là. Pareil dans les rames, ce qui est assez agréable, c'est tous les rangements partout. Donc là, on a un petit rangement aussi juste en dessous le tapis. Et c'est assez camouflé, c'est plutôt beau, plutôt propre à voir. Donc pareil, donc là, en finition à l'arrière, on a vraiment beaucoup de place. Là, le siège avant est reculé à fond. Et j'ai encore une place énorme pour mes genoux. Et là, la banquette, je peux même l'avancer comme ça. Pour quand je pars en vacances, bah, je suis un peu allongé. Là, le siège, encore une fois, il est reculé à fond. Je ne le touche pas encore. Alors que je suis bien et moi je fais 1m80 quand même. Donc malgré tout, c'est quand même assez extra de pouvoir avoir une place comme ça dans un véhicule pour quand on part en vacances et tout ça, c'est vraiment agréable. Donc là après, bon bah pareil, on a le siège du milieu. Donc pour la petite présentation arrière aussi, on a donc siège chauffant et ventilé de chaque côté à l'arrière, pas celui du milieu mais de chaque côté il est chauffant et ventilé. Ça c'est énorme hein, pour un véhicule, il faut le rappeler, qui est un utilitaire. On a des prises USB, on a 2 prises USB normales et des prises USB-C. Avec la prise comme ça, mais ça c'est une prise aux États-Unis, donc nous ici on n'en a pas vraiment une grande utilité. Là ici on a, quand il n'y a personne au milieu et qu'on veut avoir un bel accoudoir central, en fait ce qui est impressionnant c'est que c'est une partie qui est camouflée. En général on ne la voit jamais et quand on l'ouvre on se rend compte qu'il y a quand même eu un effort de fourni. On a quand même des surpiqûres, c'est quand même en cuir alors que ça sert quasiment jamais. Là on a encore des rangements, les porte-gobelets là, c'est vraiment agréable au toucher et tout ça. C'est très confort et très impressionnant ce qu'ils ont fait dans ce véhicule. Ils ont vraiment tout donné. Là de l'arrière on le voit bien aussi, on a ce fameux toit panoramique. Donc il est ouvrant à l'avant et tout panoramique. Et donc ça c'est pareil de la finition. C'est de base sur la finition limited, mais sinon c'est des options. À l'arrière on peut voir aussi les magnifiques haut-parleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce véhicule on est sur une sono Harman Kardon d'origine avec caisson de basse intégrée et on a 19 haut-parleurs répartis dans le véhicule. Donc c'est vrai que c'est vachement agréable quand on écoute de la musique. Et encore une fois, ça reste un utilitaire, mais on va être c'est les meilleurs véhicules pour faire de la route quoi. Bon bah du coup présentation avant, présente-nous du coup. Présentation avant, donc ça pareil, aujourd'hui c'est impressionnant les progrès qu'ils ont fait encore une fois sur les finitions. Donc là dans cette édition limited, on a le grand écran de 12 pouces et ça c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. C'est cet écran en fait, il est digne d'une voiture électrique, mais on est dans un véhicule thermique, donc ça c'est vraiment agréable. Pareil, le volant aujourd'hui au toucher et tout ça, il est vraiment agréable. Il est beau, hein. Ouais, il est très beau. Ils ont vraiment fait des beaux efforts. Donc là, au volant, pareil, on a ça, c'est plutôt pas mal. C'est d'avoir toutes les commandes du régulateur de vitesse. Et en fait, donc dans ce véhicule, on a le régulateur de vitesse normal et le régulateur de vitesse adaptatif. Donc on peut choisir un petit peu. Il va suivre un petit peu la distance avec les véhicules de devant. Et ça, c'est pareil. Encore une fois, pour faire de la route, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus agréable que ça. Donc pareil, les compteurs aujourd'hui, ils ont bien retravaillé les compteurs. Donc là, on a un petit écran au milieu, c'est vraiment un écran qui nous affiche toutes nos données, comme notre consommation et tout ça. On a notre carburant à droite, notre température d'eau à gauche. En fait, tout ce qui est principal, tout ce qu'on va vraiment avoir besoin va être toujours avec des aiguilles et tout ça, on sait que ça va fonctionner. Et au milieu, tout ce qui est auxiliaire, ça va être vraiment avec de l'écran. Et ça, aujourd'hui, on se retrouve dans un véhicule qui est pas mal.
Pareil, là on peut sélectionner nos vitesses au volant. Ouais. Donc en fait, quand on appuie là-dessus, ça nous permet de pouvoir choisir la vitesse à laquelle on veut rouler. Donc si je veux rester en 6e ou en 5e, et ben c'est moi qui décide, malgré que ce soit une boîte automatique. Ouais. Là ici on a notre sélecteur de vitesse. Donc bon, dans ces générations-là, moi c'est ce que je reproche, ce serait la molette qui est pas très instinctive des fois. Ouais. Mais sinon, bon, en soi, elle est quand même à côté du volant. Donc c'est vrai que quand on veut la choper, elle est là quand même. Mais ça manque d'un bon vieux levier. Malgré tout, ça manque d'un bon vieux levier. Donc là-dessus, on peut sélectionner. Donc c'est ça aussi qui est bien avec ce véhicule. C'est qu'on roule tout le temps en 2 roues motrices. Donc on est en propulsion. Ouais. On peut passer en 4 roues motrices, donc automatique. Donc c'est-à-dire que dès que dès que le véhicule va détecter un patinage d'une roue, il va activer les 2 roues, enfin le pont avant en gros. Il va envoyer de la puissance aux roues avant pour rattraper s'il y a une dérive non contrôlée, une glisse qui est non contrôlée. Et ça, c'est vrai que c'est agréable quand on roule sous pluie, sous vraiment des météos qui sont spécifiques. Donc sinon après on a le 4 high, donc ça 4 roues motrices high, en gros c'est 4 roues motrices bloquées tout le temps. Ouais. Et donc là on va être tout le temps en 4 roues motrices, mais ça faut éviter de trop rouler avec parce que les ponts avant ils y aiment pas trop en général. Et tu consommes peut-être un peu plus, Et on non? consomme vachement plus en général. Et donc là on a le 4 low, donc ça c'est les petites vitesses. Ça c'est bien quand on cherche à faire entre guillemets je vais dire du franchissement, parce qu'en fait on va être en première à 2-3 km/h et on aura tout le couple du moteur qui va vraiment passer aux roues, et ça c'est vachement agréable. Donc là aussi on a l'axe lock. Donc l'axe lock c'est le blocage de pont arrière en fait. Et donc dès qu'il va détecter un patinage, ça fonctionne avec l'ESP, il va nous bloquer les freins. C'est à l'époque les blocages de pont, ils étaient vraiment dans le pont. Là maintenant ça agit sur les freins, mais c'est quand même agréable de l'avoir. Et là ce petit bouton neutre en fait pour savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas, le petit bouton neutre c'est pour passer la boîte de vitesse complète au neutre avec la boîte de transfert au neutre. Et en fait ça va être quand le véhicule il se fait dépanner ou remorquer, et ben on passe tout ça au neutre, et comme ça va pas endommager notre boîte de vitesse pendant que le véhicule il se fait tracter. Et c'est vraiment bien d'avoir ce genre de petit truc. Donc pareil, on a au volant là on peut choisir quand on a des appels, on peut répondre et tout ça. On peut donc là avec ces boutons là sélectionner tout notre affichage à l'écran. Ouais. Et voilà, donc là après en fait c'est pareil. Ici on a avec des boutons principaux au bord de l'écran pour choisir tout ce qui va être vraiment important, et les gens qui n'ont pas l'habitude des écrans, ils vont quand même avoir des boutons pour ceux qui veulent sélectionner. Mais sinon tout le reste c'est dans l'écran, et c'est ça aussi qui est magique sur cette génération là, c'est qu'aujourd'hui on peut tout choisir via l'écran, notre ambiance, la manière de rouler, on peut tout choisir. Voilà, pour la présentation avant, c'est vrai qu'on est vraiment pas trop mal. Aujourd'hui on a des finitions qui sont vraiment belles, avec des beaux écrans, des beaux intérieurs, et voilà quoi. Donc là pareil, à l'avant on a encore une fois donc des rangements, 2 porte-gobelets ici, on a un autre rangement ici, et ici pour la petite anecdote, il y en a plein qui me demandent ce que c'est, mais c'est simplement un rangement pour ranger des pièces de différentes tailles. Et donc voilà, ou des jetons pour aller laver la voiture, ou des jetons de caddie. Il y en a qui s'en servent pour ça. Là on a le gros rangement ici avec encore un port USB là, pareil, des ports USB il y en a partout dans ce véhicule. Là on a ça, donc là le petit rappel de toutes les différentes générations de RAM avant celui-ci bien sûr. C'est sympa ça. Donc tout ça c'est pareil, c'est d'origine, c'est les petits rappels du constructeur, mais c'est vrai que c'est vachement agréable. Là ici on a tout ce qui va être en fait, ça pour la petite anecdote, c'est en gros bon ils ont fait ça pour le délire, mais ça sert pas vraiment. Ça va être en fait si on est perdu, admettons t'es perdu en forêt ou un truc dans le genre parce que t'es allé trop loin, et ben en fait tu peux t'aider à retrouver ton chemin via des calculs qui sont là-dessus, mais c'est un peu du superficiel. D'accord. C'est vraiment pour venir amuser un peu le truc, et puis habiller la chose quoi. Ouais. Ok. Et voilà, en fait cette magnifique console centrale elle est énorme, et ça fait vraiment un bel accoudoir, et c'est vraiment agréable. Donc là à l'arrière on a encore ici les 2 porte-gobelets. Ils ont beaucoup de porte-gobelets, je pense qu'ils adorent boire eux. Les Américains, c'est là ici on a le lecteur CD, et ça c'est pareil, c'est une option le lecteur CD, parce qu'en fait à la base il y a beaucoup de RAM, et j'en ai vu dans des limited, hein, donc c'est vraiment une option. À la place de ça ils ont juste un rangement, c'est fond, et puis et là nous en fait c'est une option de lecteur CD, et c'est l'un des rares qui l'a. Bon aujourd'hui ça sert plus vraiment, mais ça peut quand même être utile. Donc là on a encore 2 ports USB-C et 2 ports USB normaux, avec une prise jack pour l'auxiliaire. Et puis donc là pareil, tout ça peut se reculer pour avoir accès à des rangements, la prise 115 volts.
Ah oui, pareil aussi, là ici on a le RAM chargeur, ce qu'ils appellent le RAM chargeur, c'est le chargeur à induction pour les téléphones qui ont la charge à induction. Tu poses ton téléphone ici et ça te le charge. Et puis voilà quoi, donc là pour la présentation avant, on n'est pas trop mal, hein, encore une fois, donc des piqûres de partout, et puis voilà quoi. Alors après si que je pourrais dire d'autres, ça va être dans le pare-soleil, là, on peut voir, on a quelques boutons. Et en fait, ça c'est assez intéressant, ça va être pour les portails et pour les portes de garage. Mais malheureusement, j'ai appris qu'en France, c'est très compliqué d'y faire fonctionner parce que nos fréquences et nos ondes européennes, ça correspond pas du tout avec ce qu'ils ont aux États-Unis. Donc en fait, c'est compliqué. Mais c'est vrai que par exemple, aux États-Unis, ça on en voit souvent, c'est dans quasiment tous les véhicules là-bas. Donc ils arrivent vers chez eux, bah, ils appuient sur un premier bouton, ça ouvre le portail. Ils appuient sur le deuxième, ça ouvre la porte de garage. Et comme ça, ils arrivent chez eux, ça c'est tout ouvert et ils rentrent directement pour se mettre à l'abri, quoi. Donc ça, c'est des genres de petites options, mais c'est toujours intéressant d'y avoir. Et puis voilà. Ensuite, après là, ici, on a le gros panneau aussi au-dessus, donc pour l'assistance. Bon, l'assistance en Europe, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'en servir. On a le SOS, ça par contre le SOS ça sert vraiment et c'est très très utile, c'est direct. En cas de gros choc, dès que le véhicule il va détecter un accident ou quoi et qu'il va sentir que les gens dans l'habitacle du véhicule sont dans le besoin, et ben ça appelle instantanément et ça c'est vraiment agréable donc de pouvoir appeler, ça appelle tout seul, ça gère tout seul, ça envoie l'information de l'endroit où se situe le véhicule aussi au service de secours, ça leur envoie. Donc là ici on peut, avec ce bouton là, on peut ouvrir la benne à l'arrière, ça c'est vachement bien parce que par exemple, admettons on va chercher quelqu'un, il a besoin de mettre ses bagages, on veut pas descendre du véhicule et il sait pas comment ouvrir la benne, hop, on lui ouvre. On peut allumer tout l'éclairage intérieur du véhicule. On peut éteindre les lumières quand les portes sont ouvertes. On peut donc ouvrir là c'est le toit ouvrant en gros. Donc pour ouvrir la partie avant du toit panoramique. Nous avons le mode tilt, donc ça c'est pour l'ouvrir un petit peu, donc il va s'ouvrir vraiment pour juste laisser passer un petit peu d'air. Là c'est la toile, ça aussi c'est intéressant parce que dans les anciennes générations c'était une toile manuelle et aujourd'hui la toile pour fermer tout le toit panoramique c'est électrique, donc on peut gérer aussi jusqu'à où on veut l'ouvrir et fermer. Et là c'est pour la petite fenêtre arrière aussi, ça aussi c'est intéressant, c'est d'avoir la petite fenêtre arrière qui s'ouvre électroniquement. Et c'est pas mal aussi. Là ici on a le rangement pour les lunettes. Donc c'est tout pareil. Là aussi l'éclairage intérieur en full LED avec les petites liseuses et tout ça. C'est vachement bien d'avoir ce genre de choses aussi. Et puis voilà pour cette présentation avant du véhicule. Ok. Voilà. Alors, montre-nous le... Voilà, là la fameuse bête, donc il est vachement loin. Il est vachement loin, ce petit V8. Ah vache. Ce petit V8 5 litres 7, donc il est vachement loin, cette grosse prise d'air aussi là-bas. Et puis voilà, donc là nous pareil, aussi une petite caractéristique de ce véhicule, c'est qu'il est équipé de GPL. Donc on a une cuve à la place de la roue de secours. Et donc en fait on peut rouler au GPL. Donc aujourd'hui au prix de la vie et au prix du carburant, c'est toujours rentable de pouvoir rouler à 1 euro le litre plutôt qu'à 2 euros le litre. Donc voilà, c'est l'ancien propriétaire qui avait fait l'installation sur ce véhicule. L'installation a été faite en Allemagne, mais ça fonctionne très bien et on n'a jamais eu d'emmerde ou quoi que ce soit avec. Donc voilà pour la présentation de ce moteur. Donc c'est un V8 5 litres 7, ça fait 400 chevaux. Après, que dire de plus, pas grand chose. C'est très coupleux, c'est ça aussi qui est agréable. C'est vraiment des véhicules faits pour tracter. On est vraiment sur un moteur plutôt coupleux, un 5 litres 7. Et pareil aussi, dès qu'on lui demande des chevaux, bah, pour doubler, pour pouvoir s'insérer correctement sur des autoroutes ou quoi, et qu'on lui demande vraiment un peu de puissance, et il en délivre pas mal, et ça c'est agréable aussi. Et puis voilà quoi, pour cette petite présentation. Donc bon, la B-moteur, c'est pas ce qu'il y a de plus travaillé chez eux. Ils auraient pu faire quelques efforts, mais bon, c'est pas ça qu'on leur demande le plus. Donc voilà, après tous les bocaux sont assez accessibles à l'avant et tout ça. Donc c'est voilà, rien à redire là-dessus. Pareil le capot aujourd'hui, c'est tout simple, tout con, mais faut être un peu brut des fois, mais c'est comme ça que ça marche. Pour préciser aussi sur ce véhicule, on a aussi, donc ça c'est nous qui l'avons fait. Donc la ligne d'échappement globalement elle est d'origine, mais nous on a installé un clapet qui permet d'ouvrir pour faire chanter le V8 un peu plus et vraiment le faire respirer correctement. Et en fait il y en a qui partent sur une ligne complète. Nous on a préféré partir sur le système du clapet parce que c'est un véhicule qui va avoir tendance à faire des kilomètres et des kilomètres, et c'est vrai que sur autoroute quand tu as un vrombissement qui est régulier, qui est tout le temps, au bout d'un moment ça te met une tête comme pas possible. Et là quand on veut ne pas avoir de bruit, on n'en a pas. Et quand on lui décide de le faire chanter un peu, et ben, on peut le faire chanter.
Voilà. Donc après, pareil, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, cette magnifique clé aussi. Les clés aujourd'hui, elles ont été vachement retravaillées. Et aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant sur cette clé, c'est qu'on peut ouvrir donc le véhicule, le fermer. On peut ouvrir la benne. Ça aussi, c'est intéressant. On appuie 2 fois sur ce bouton-là, ça ouvre la benne. On a les suspensions pneumatiques sur ce véhicule, la finition limited. On a aussi les suspensions pneumatiques. On peut régler la hauteur et on peut régler avec la clé. On peut le faire descendre au maximum. Et donc le démarrage à distance, ça c'est aussi très très intéressant et vachement bien de l'avoir. Et le bouton panique, en fait ils appellent ça le panique parce qu'en fait ça te fait sonner l'alarme et tout ça, donc depuis la clé. Donc tu gères comme tu veux. Après tu as ta petite clé dedans pour ouvrir en cas où de plus de batterie. Et puis voilà quoi. Donc là pareil, si je veux ouvrir la benne à l'arrière, hop, on peut l'ouvrir tout simplement et très facilement. Et puis donc par contre pour la refermer c'est manuel, mais bon pour l'ouvrir si on a les mains avec des sacs, et ben on arrive, on appuie 2 fois sur le bouton et c'est vachement utile quoi. Donc là après ce que je peux faire sinon c'est le démarrer. Donc voilà, là on est clapet fermé, donc il n'y a pas trop de bruit ni rien, mais par contre dès que je vais ouvrir, là il chante un peu plus quoi. Ah oui. Pareil dès que je vais la refermer. Voilà, oui. Mais c'est beau. Tu veux que je te fasse changer? Vas-y, montre-nous là. Attends. Allez. Mettez le son. Bah voilà, on est bon. Et ben, on va passer à l'essai routier. Ouais, c'est parti pour l'essai routier. Allez, on est parti. Allez. Voilà, on est sur l'essai routier, donc on se retrouve sur une belle route nationale quand même. Donc l'essai routier, que dire de plus que c'est du confort, très agréable à rouler parce qu'on est vachement haut, on a un sentiment de sécurité qui est énorme. Aujourd'hui on est vraiment sur un véhicule qui est très très agréable à rouler. On sait que dès qu'il y a des kilomètres à faire, on n'a pas peur de prendre la route. On n'y va pas en se disant ah putain je vais arriver, je vais avoir mal au dos, mal par-ci, mal par-là. On sait qu'on est bien, on est en tout confort. Encore une fois, donc pareil, on a un siège chauffant et ventilé, on a tout ce qu'il faut, donc toutes nos aides à la conduite que je présentais tout à l'heure. C'est encore une fois, tout est disponible, tout est sous la main, c'est agréable et tout ça vraiment à rouler c'est énorme. Et puis voilà quoi, que dire de plus après, juste que ça roule bien et puis ça fait ce qu'on lui demande. Ah oui, ça consomme un peu mais ça fait ce qu'on lui demande. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vachement agréable par rapport aux anciennes générations parce que moi j'ai pu avoir l'occasion, parce que c'est déjà notre 3e Dodge, hein, c'est déjà le 3e RAM qu'on a. On a eu un premier RAM en 2008, on l'a eu le premier, et c'était un finition SLT et il était de 2005 en fait. On l'a eu en 2008 parce qu'on l'a fait importer nous-mêmes. Et c'est vrai que c'était pas aussi évolué. À l'époque c'était le même V8 5 litres 7, mais il faisait 350 chevaux et on avait une boîte 5 rapports, donc ça moulinait un peu quand même par moment, mais ça se déplaçait quand même. Mais on avait encore une fois pas autant de confort, pas autant d'insonorisation. C'était vraiment de l'utilitaire pur et dur. Alors que après on a eu la 2e génération qu'on a eu nous, enfin le 2e qu'on a eu, c'était un de 2012. On était sur une finition Laramie, donc les 2012 c'était les plus haut de gamme, les Laramie. Et c'est vrai qu'on était déjà passé un gros step parce qu'on était déjà sur donc le V8 5 litres 7 en 400 chevaux aussi. On était arrivé sur la boîte 6 vitesses, une boîte 6 qui était pas si mal que ça aussi. Encore une fois, ouais, on était sur un véhicule, donc nous on avait pris la finition Laramie avec le plus haut de gamme, donc on avait pareil un écran, les machins et tout ça. C'était aussi vachement agréable à rouler. Mais là aujourd'hui vraiment sur cette génération là, on a vraiment passé un step complet et c'est complètement autre chose. On sort de l'univers de l'utilitaire complètement parce qu'on est vraiment sur autre chose. On est presque aujourd'hui sur de l'SUV haut de gamme plus que de l'utilitaire en fin de compte. Pour la consommation, en fait il existe donc le mode éco. Là on peut voir, j'ai un petit éco qui est affiché à côté de mon tableau de bord. Et en fait quand il est en mode éco, ce véhicule, ça passe le moteur, en fait il roule sur 4 cylindres. En fait ça me désactive 4 cylindres
et il roule vraiment quand on lui demande très peu de puissance, donc on appuie très peu sur la pédale et tout ça. Admettons par exemple là je suis en descente actuellement, je suis en mode éco, ça va me permettre de faire vachement baisser la consommation parce que ça injecte plus dans les autres cylindres, en fait ça coupe l'injection dans certains cylindres et ça s'appelle le mode MDS, et ça c'est un truc qu'ils ont mis aux États-Unis sur pas mal de leurs véhicules aujourd'hui, et ça permet de vraiment vachement baisser les consommations jusqu'à 2 à 3 litres au 100 km quoi, donc ça reste vraiment énorme. Qui va nous faire un jeune départ arrêté. Donc je pense qu'on est clairement pas prêt. Alors attendez. Et ça a l'air de bien marcher quand même. Putain, c'est impressionnant à la vitesse qu'il est parti. Quoi? Oui, j'ai vu. Tu sais que là, à peu près par là-bas, j'ai relâché parce qu'en fait le SP il fait tac 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 et je patinais. Ah ouais? Ouais, j'ai une des roues qui patinait. Je me demande s'il n'y a pas cette tête qui trace de pneus sur le sol. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, Lancelot se fera un plaisir d'y répondre. Je mettrai également tous les réseaux de Lancelot. Il y a par exemple de temps en temps sur mon Instagram des petites photos pour suivre un peu le véhicule, et puis voilà, c'est vraiment une fois de temps en temps un petit truc, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à propos du véhicule. Posez-les et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis j'espère que ça vous a plu, et puis bon bah voilà. Au revoir. Au revoir.